Si vos enfants sont nés entre 1980 et 1999, ce que vous allez entendre risque de vous perturber, car cette vidéo aborde une vérité qu'on ne vous a jamais dite, mais que vous avez toujours ressentie au fond de vous. Nombreux sont les parents qui répètent la même chose depuis des années. « Mon enfant est différent des autres ». Mais cette phrase est souvent prononcée non pas comme un compliment, mais comme une inquiétude silencieuse, intelligent mais solitaire, sensible mais introverti. Un état d'esprit qui donne le sentiment d'être isolé même au milieu de la foule. Et la plupart des parents n'arrivent pas à mettre des mots dessus, parce que cela ne ressemble pas à un problème. Mais cela n'apporte pas non plus la sérénité. C'est précisément à ce moment-là qu'une phrase de Carl Jung, prononcée il y a près d'un siècle, prend tout son sens. Si la perception n'est pas intégrée à la conscience, elle dissoudra la personne de l'intérieur. Cette affirmation semble s'adresser non seulement à des individus, mais à toute une génération. Parce que les enfants nés entre 1980 et 1999 ont grandi à une époque où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'inconscient collectif était d'une activité si intense, si rapide et si incontrôlable. Cela pourrait sembler un avantage. Plus d'informations, plus de conscience, plus de choix. Mais selon Jung, lorsque la conscience se développe rapidement et sans être guidée, elle peut fragmenter l'individu au lieu de l'épanouir. C'est là que réside le malaise profond que ressentent de nombreux parents. Votre enfant était-il de ceux qui, dès son plus jeune âge, pensaient trop, ressentaient trop, questionnaient trop, percevait-il immédiatement l'atmosphère d'une pièce en y entrant? Entendait-il des choses que les gens ne disaient pas? Mais, en même temps, se fatiguait-il vite, se repliait-il facilement sur lui-même? Jung décrit ces individus comme ayant une perception dissociée. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un état d'esprit ordinaire, mais d'une conscience qui perçoit les signaux environnementaux et émotionnels avec une sensibilité extraordinaire. Or, une vérité essentielle se dégage. Si cette perception exacerbée n'est pas correctement guidée, elle devient un fardeau et non un don. Ce fardeau est souvent imperceptible de l'extérieur. Il est silencieux, intérieur, refoulé. Les parents souvent tentent de le résoudre, de le corriger, de le normaliser. Mais selon Jung, ce dont on a réellement besoin, ce n'est pas d'une solution, mais de sens. Car une perception incomprise finit par se cacher, même à l'individu lui-même. Et c'est là que la question se pose. Votre enfant est-il vraiment difficile ou est-il simplement quelqu'un qui n'a pas encore été reconnu à sa juste valeur? Ne vous précipitez pas pour répondre. Cette vidéo n'est pas là pour blâmer, mais pour éveiller les consciences. Ce que vous avez perçu jusqu'ici comme un problème était peut être en réalité un problème potentiel mal géré. Et êtes-vous prêt pour la première fois à entendre cette vérité silencieuse? Si au fond de vous, vous vous dites « Oui, cela pourrait être notre histoire », alors la suite de cette vidéo ne sera pas une coïncidence. Car, selon Jung, la conscience n'entend que la vérité qui est prête à être entendue. Car les enfants de cette génération portent l'héritage non seulement de leur environnement familial, mais aussi d'un monde en pleine désintégration. L'accélération du rythme de vie, la multiplication des attentes, la compétition invisible et une stimulation mentale constante. Selon Jung, l'inconscient se fait plus entendre durant ces périodes. Les rêves s'intensifient, les intuitions s'aiguisent, la tension intérieure s'accroît. Mais lorsque ces voix ne sont pas écoutées, l'enfant commence à percevoir son monde intérieur comme un lieu dangereux. Dès lors, certains se taisent, d'autres deviennent excessivement dociles, et d'autres encore érigent un mur invisible. Ces individus, qui apparaissent de l'extérieur comme de bons enfants ou des adolescents sans problème, vivent en réalité dans une angoisse permanente. Car pour eux, ressentir n'est pas une capacité naturelle, mais un fardeau à maîtriser. Et le plus douloureux être ceci, ces enfants ne se connaissent souvent même pas pleinement. Car le message qu'ils reçoivent dès leur plus jeune âge est clair. Ne ressens pas autant, ne pense pas autant, n'en faites pas toute une histoire. Jung explique que de tels messages créent, à la longue, une brèche dans l'inconscient. La personne commence à douter de sa propre perception. Le lien avec la réalité n'est pas rompu, mais il devient flou. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas un avertissement, mais une invitation. Une invitation à se détourner des solutions hâtives, des étiquettes faciles et des interprétations superficielles. Car certaines vérités ne crient pas, elles sont silencieuses. Mais lorsqu'on ne les entend pas, elles façonnent toute une vie. La génération née entre 1980 et 1999 a franchi, sans le savoir, un cap décisif dans l'histoire de l'humanité. Ni tout à fait enfant de l'ancien monde, ni entièrement native du numérique d'aujourd'hui,
Elle a grandi entre deux époques. D'un côté, un monde au rythme lent où les relations interpersonnelles avaient encore toute leur importance. De l'autre, un monde de conscience en perpétuelle accélération où les frontières s'estompent et où la stimulation est constante. Cette transition n'était pas qu'un simple changement technologique. Il s'agissait d'une transformation structurelle de la perception. Selon Carl Jung, l'esprit humain est façonné par l'inconscient collectif de son époque. Or, cette génération a grandi à une période où cet inconscient était particulièrement actif. L'information se multipliait, mais la sagesse ne se développait pas au même rythme. Les stimuli augmentaient, mais les barrières internes ne se renforçaient pas. De ce fait, la perception de cette génération s'est élargie, mais souvent sans repère. En termes jungiens, une structure a émergé, caractérisée par une capacité de conscience en pleine expansion, mais encore incomplète. C'est pourquoi nombre d'individus de cette génération perçoivent leur environnement plus intensément que la moyenne. Ils perçoivent la tension ambiante, les non-dits et les émotions refoulées. Mais cette perception intense les épuise dès leur plus jeune âge. Car tout ressentir ne signifie pas tout porter sur ses épaules. Lorsque cette nuance n'est pas comprise, la perception cesse d'être une compétence et devient un fardeau psychologique. L'une des raisons de cette perception différente chez cette génération réside dans les messages émotionnels contradictoires reçus durant l'enfance. D'un côté, on leur demande d'être libres, de l'autre, de se conformer. D'un côté, on leur dit d'être eux-mêmes, de l'autre, de ne pas trop se démarquer. Selon Jung, de telles contradictions créent des failles dans l'inconscient. L'individu ne sait plus à quoi se fier, à son intuition ou aux attentes du monde extérieur. À ce stade, la perception s'affine, mais perd son sens. La personne remarque une multitude de choses, mais ne sait comment agir. Il en résulte une situation fréquente chez cette génération, un état d'hypervigilance intérieure, un effort constant pour ne rien manquer, un besoin permanent de se contrôler. De l'extérieur, cela peut paraître comme de la diligence, de la sensibilité ou du sens des responsabilités. Mais intérieurement, il se passe souvent une tension silencieuse. Jung définit cette situation comme une charge inconsciente. Autrement dit, ce que l'individu porte en lui n'a pas encore été traité par la conscience. Et tout ce qui reste non traité finit par le contrôler. Le problème n'est pas que cette génération perçoive les choses différemment, mais la suppression de cette perception dès le plus jeune âge. Car une perception refoulée ne disparaît pas, elle change seulement de forme. Elle se manifeste parfois par de l'anxiété, parfois par un sentiment de solitude, et parfois par un sentiment inexplicable d'aliénation. C'est pourquoi comprendre cette génération est bien plus important que d'essayer de la corriger. Car, selon Jung, les individus développent des mécanismes de défense lorsqu'ils ne sont pas compris. Et ces mécanismes, avec le temps, finissent par apparaître comme faisant partie intégrante de la personnalité. La vérité fondamentale de cette section est la suivante. Cette génération perçoit les choses différemment parce qu'elle a grandi dans un climat de conscience différent. Et si cette perception n'est pas correctement prise en compte, elle peut devenir un fardeau invisible que l'individu portera toute sa vie. Un autre facteur important de la différenciation de la perception de cette génération réside dans la désintégration silencieuse de la structure sociale. Les générations précédentes ont grandi avec des rôles plus clairs, des limites plus nettes et des relations plus prévisibles. Or, les individus nés entre 1980 et 1999 ont eu du mal à s'orienter dans un contexte de règles en constante évolution. Ce qui était juste aujourd'hui pouvait être caduc demain. Ce qui était valorisé aujourd'hui pouvait être méprisé demain. Ce climat d'incertitude aiguise la perception, car lorsque l'esprit ne trouve pas de cadre sécurisant, il scrute son environnement avec plus d'attention. Les expressions faciales, les intonations et les changements d'humeur soudains ne sont donc pas des détails ordinaires pour cette génération. Cependant, cet état d'alerte constant finit par se transformer en épuisement intérieur. On remarque, mais on ne peut se reposer. On ressent, mais on ne peut s'arrêter. C'est pourquoi cette génération est souvent incapable d'expliquer sa fatigue. Et c'est précisément à ce moment-là que naît la tension entre perception et identité. L'individu peine à distinguer ce qu'il ressent de ce qui lui est propre ou de ce qui provient de son environnement. Faute de faire cette distinction, il se sent aliéné de ses propres émotions. C'est précisément ce contre quoi Jung mettait en garde. Si la perception ne s'intègre pas à la conscience, l'individu commence à percevoir son propre monde intérieur comme une menace. C'est pourquoi, chez cette génération, on observe souvent une apparence calme, mais une structure intérieure complexe. Derrière le sourire se cache une tension latente, sous une apparence harmonieuse, un moi refoulé.
Il ne s'agit pas d'une faiblesse. Au contraire, bien comprise, cette capacité représente un puissant potentiel de prise de conscience. Cependant, lorsque ce potentiel reste inexploité, il devient un fardeau invisible que l'individu porte toute sa vie. On décrit souvent une perception développée comme un talent. Les individus dotés d'une forte intuition, qui comprennent rapidement les gens, qui perçoivent immédiatement l'atmosphère d'une situation de l'extérieur, ces qualités semblent être des atouts. Mais selon Carl Jung, le véritable danger de la perception réside non pas dans sa puissance, mais dans son manque de maîtrise. Car l'esprit humain n'est pas toujours assez fort pour supporter ce qu'il perçoit. Surtout lorsque la perception s'éveille dès le plus jeune âge et que la conscience n'est pas encore pleinement développée, cette sensibilité commence à miner l'individu de l'intérieur au lieu de le fortifier. C'est précisément ce que Jung a fréquemment observé dans ses études cliniques. Les individus à la perception développée se retirent progressivement du monde social, se replient sur eux-mêmes et se retrouvent plongés dans une solitude inexplicable. La raison n'en est pas la perception elle-même, mais l'abandon de la perception. Car l'esprit qui perçoit sans savoir comment agir est contraint de développer un mécanisme de défense. Et cette défense est souvent l'isolement. Le retrait silencieux que l'on observe fréquemment chez cette génération n'est pas une véritable fuite, mais une forme de protection. On se cache là où les émotions sont trop fortes. On se retire là où la vue est trop intense. Jung appelle cela la montée incontrôlée de l'ombre. L'ombre ne consiste pas en contenu refoulé, mais en contenu non traité. Autrement dit, l'individu ne rejette pas sa perception, mais, incapable de l'intégrer à sa conscience, il la laisse dans l'ombre. Tout ce qui reste dans l'ombre est finalement perçu comme une menace. À ce stade, la perception supérieure se retourne contre l'individu. Il commence à confondre les émotions d'autrui avec les siennes. Il porte la tension ambiante comme un problème personnel. Il entend ce qui n'est pas dit, mais ne peut y répondre. Cette situation engendre un épuisement psychologique à long terme. Des individus qui paraissent forts, résilients, voire matures, vivent avec un sentiment constant de pression intérieure. C'est précisément ce que Jung appelait le fardeau inconscient. L'individu porte sur ses épaules tout ce qu'il perçoit comme ne lui appartenant pas. Et avec le temps, la pensée surgit « Je ressens trop de choses, donc le problème vient de moi ». Or, le problème ne réside pas dans le sentiment lui-même, mais dans le fait de ne pas lui donner de sens. Un autre danger insidieux de la perception supérieure est la dissolution de l'identité. Lorsqu'une personne se conforme trop aux autres, elle finit par perdre ses propres limites. Elle ne pense plus à ce qu'elle désire, mais à ce que l'on attend d'elle. Elle ne se fie plus à ses sentiments, mais à ce qui est convenable. Selon Jung, ce processus conduit l'individu à se distancier progressivement de lui-même. Et cette distanciation n'est pas soudaine, elle est silencieuse. Elle s'installe sur plusieurs années. Un jour, la personne s'arrête et réalise « Qui suis-je » Lorsque cette question surgit, la perception supérieure n'est plus un don, mais un lourd fardeau. Cependant, Jung souligne un point crucial. Ce processus n'est pas irréversible. La perception supérieure n'est pas une fatalité. Elle n'est pas un danger. Mais lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle devient une force qui ronge l'individu de l'intérieur. En substance, la perception peut vous détruire ou vous transformer. La différence entre les deux voies réside dans la rencontre, consciente ou non, avec la perception. Et sans cette rencontre, même les intuitions les plus fortes peuvent devenir le point le plus vulnérable d'une personne. L'un des aspects les plus troublants de ce danger insidieux est que, avec le temps, une perception accrue se transforme en témoin contre soi-même. On commence à observer son propre comportement de l'extérieur. On pèse ses mots, on évalue son apparence et on se corrige constamment pour éviter d'être mal compris. C'est ce que Jung décrit comme la perte du flux naturel de la conscience. On commence à observer au lieu de vivre, à analyser au lieu de ressentir. Et cette distance, bien que protectrice au départ, finit par affaiblir le lien avec la vie. On n'est plus pleinement heureux ni pleinement triste. Chaque émotion est filtrée, chaque réaction retardée. C'est pourquoi beaucoup de personnes à la perception exacerbée disent avoir l'impression de regarder la vie à travers un verre. C'est une forme d'aliénation qui, si elle passe inaperçue, consume silencieusement la vitalité intérieure. Un autre danger réside dans le fait que la perception exacerbée commence à porter les ombres d'autrui. On laisse ce qu'on ne peut dire, ce qu'on refoule, ce qu'on ne peut affronter, dans l'espace de ces individus sensibles. Inconsciemment, ils deviennent un réceptacle émotionnel. Ils ressentent le fardeau de tous, mais ne savent pas où déposer le leur. C'est pourquoi, dans cette génération, on observe souvent une culpabilité injustifiée et un sens des responsabilités inexplicables. Pourtant, nombre de ces sentiments ne leur appartiennent pas.
Comme Jung l'a averti, lorsque la perception n'est pas encadrée par des limites, on ne peut plus distinguer le soi du collectif. Et lorsque cette distinction disparaît, on peine à porter non seulement les autres, mais aussi soi-même. C'est pourquoi le danger latent d'une perception exacerbée n'est pas spectaculaire. Il est invisible. Il ne crie pas. Il ne détruit pas. Mais, avec le temps, il érode silencieusement l'équilibre intérieur. À ce stade, le premier réflexe de la plupart des parents est de corriger, de façonner tout en protégeant, d'apaiser la souffrance. Pourtant, selon Carl Jung, c'est précisément lors d'interventions bien intentionnées mais hâtives qu'une personne dotée d'une grande sensibilité souffre le plus. Car pour cette génération, le véritable besoin n'est pas d'être dirigé, mais d'être vu. Jung affirme que l'étape la plus fragile du processus d'individuation se déroule au sein de la famille. L'enfant se reconnaît pour la première fois dans le regard de son parent. Si ce regard est constamment tourné vers la correction, l'enfant commence à croire que sa propre perception est erronée. Je ne devrais pas ressentir autant. C'est mal de penser autant. Il y a donc forcément quelque chose qui cloche chez moi. Ces phrases constituent les blessures les plus insidieuses d'une grande sensibilité. Sans s'en rendre compte, le parent laisse ce message dans l'esprit de l'enfant. Tu n'es pas assez bien tel que tu es. Or, selon Jung, le développement sain d'un individu commence par l'affirmation de sa propre réalité intérieure. Affirmer ne signifie pas approuver. Affirmer, c'est savoir écouter sans corriger. Les enfants d'aujourd'hui ont souvent besoin d'être entendus, pas de solution. Ils veulent s'expliquer, mais se taisent dès qu'ils sentent qu'ils ne seront pas compris. Et ce silence, avec le temps, s'enracine comme un trait de leur personnalité. C'est là que le rôle silencieux du parent prend tout son sens. Se taire n'est pas synonyme d'indifférence. Se taire, c'est créer un espace. Voici ce que Jung a observé dans sa pratique clinique. Les individus dotés d'une perception accrue sont étonnamment équilibrés dans les relations où ils se sentent en sécurité. Car la perception s'affine sous la pression, elle s'intègre dans la sécurité. Par conséquent, le plus grand bienfait qu'un parent puisse apporter est de ne pas envahir l'espace émotionnel de l'enfant, de ne pas donner constamment des conseils, de ne pas proposer sans cesse des solutions. Parfois, il suffit de dire « je te comprends ». Cette phrase paraît simple, mais selon Jung, elle crée un profond sentiment de soulagement dans l'inconscient. Car pour la première fois, l'enfant comprend que ce qu'il ressent n'est pas dangereux. Il y a là une nuance subtile, mais essentielle. Un parent protecteur et un parent sécurisant ne sont pas synonymes. Un parent surprotecteur empêche l'enfant de s'ouvrir au monde. Un parent sécurisant lui offre un socle solide sur lequel il peut interagir avec le monde. Si votre enfant possède une forte intuition, des émotions intenses et des réactions profondes, ce dont il a le plus besoin, ce n'est pas d'être restreint, mais d'être guidé. Un cadre n'est pas une interdiction, mais une direction. Dans la conception jungienne de l'individuation, le parent n'est pas un guide, il n'est pas le chemin lui-même. Il doit laisser l'enfant le parcourir. Il est important de comprendre ici que le silence n'est pas synonyme de passivité. La vérité que Carl Jung souligne est la suivante. Le parent ne sauve pas l'enfant, mais il peut créer un espace où l'enfant peut se sauver lui-même. Et souvent, cet espace s'instaure par le silence. Le rôle silencieux du parent est parfois le plus difficile, car il implique de faire taire sa propre peur. Observer l'enfant se débattre, ne pas parler à sa place, ne pas prendre de décision pour lui. De l'extérieur, cela peut être perçu comme de l'indifférence. Pourtant, intérieurement, c'est une grande discipline consciente. Jung insiste sur ce point. Lorsqu'un parent projette ses propres peurs non résolues sur la perception de l'enfant, ce dernier se retrouve imprégné non seulement du monde extérieur, mais aussi de l'anxiété parentale. Des phrases comme « fais attention »,« ne fais pas ça »,« ne te sens pas comme ça » créent des frontières invisibles dans le monde intérieur de l'enfant. Ces frontières n'offrent pas la sécurité, elles restreignent. Et cette perception restreinte s'auto-supprime ou engendre une réaction excessive. Le silence parental permet précisément d'interrompre cette transmission. Lorsqu'un parent reconnaît qu'il n'a pas besoin de tout savoir, l'enfant apprend à se fier à son intuition. Et c'est peut être là le point le plus guérisseur. Pour la première fois, l'enfant apprend à faire confiance à son intuition grâce au comportement du parent. Quand personne ne parle à sa place, quand aucune décision n'est prise pour lui, il commence à discerner sa propre voix intérieure. Ce processus est lent mais durable. Selon Jung, l'individuation ne peut être précipitée, elle s'effondre lorsqu'elle est forcée. Par conséquent, le silence du parent n'est pas un vide, c'est un espace de conscience. Dans cet espace, l'enfant prend conscience que sa perception n'est pas dangereuse, qu'elle est gérable et qu'elle peut même, avec le temps,
se transformer en une sagesse capable de guider autrui. C'est pourquoi le rôle silencieux du parent n'est pas un détail, mais une influence invisible qui imprègne toute la vie de l'enfant. Mal exercé, ce rôle représente un lourd fardeau. Bien exercé, il constitue le premier pas vers l'acceptation de soi. Le fardeau ne réside pas dans le poids de ce qu'une personne porte, mais dans la relation qu'elle entretient avec ce fardeau. Selon Jung, la perception supérieure n'est pas une fatalité, mais une matière première. Non transformée, cette matière première s'alourdit. Transformée, elle prend forme. L'intuition et la conscience intense qui caractérisent les enfants de cette génération sont souvent mal comprises, car on s'attarde sur les résultats plutôt que sur le processus. Or, la transformation n'est pas une illumination soudaine. Transformer, c'est apprendre de la perception à entrer en contact avec la conscience. On commence par distinguer ce que l'on ressent, puis on le nomme. Et enfin, on en définit les limites. Avant que ces 3 étapes ne soient accomplies, la perception porte la personne. Une fois ces étapes accomplies, c'est la personne qui porte la perception. Carl Jung nomme cela l'individuation, la séparation du personnel et du collectif, l'acceptation de son ombre sans la nier. Dans ce processus, le fardeau acquiert progressivement du sens. Ce qui acquiert du sens s'allège. Car lorsqu'une personne prend conscience de ce qu'elle porte, sa façon de le porter change. Les histoires de transformation que l'on observe fréquemment chez cette génération commencent précisément ici. Les individus qui, au départ, ressentent et pensent de manière excessive et qui renoncent à eux-mêmes pour se conformer, transforment peu à peu leur intuition en productivité. La solitude se mue en profondeur intérieure. Le silence devient une forme d'écoute attentive. Des exemples tirés des notes cliniques de Jung illustrent un fil conducteur de cette transformation, un espace relationnel sécurisant, un rythme et une continuité. Autrement dit, la perception se développe non pas dans le chaos, mais de manière ordonnée. Cet ordre n'est pas constitué de règles rigides, mais de petites pratiques quotidiennes. Écrire ses sentiments, apaiser son corps par des mouvements réguliers, choisir consciemment des moments de solitude. Ainsi, la perception cesse d'être un fleuve débordant de manière aléatoire et devient un flux canalisé. Il existe ici un seuil critique. La transformation n'a pas pour but de plaire aux autres, mais de se connecter à soi-même. Une fois ce seuil franchi, l'individu commence à utiliser son intuition non comme une menace, mais comme un guide. Au lieu de lire les émotions des autres, il assume la responsabilité des siennes. Au lieu de porter le poids des tensions environnantes, il les reconnaît et pose des limites. Il ne s'agit pas de perdre son empathie, mais de la gérer. À ce stade, le fardeau se transforme en un don précieux, car un don est quelque chose que seul celui qui le possède peut utiliser. Jung insiste sur ce point, la conscience est l'éthique de la perception. Une perception sans éthique est épuisante. Une perception moralement saine a une utilité. Si les fardeaux que vous ou votre enfant portez évoluent avec le temps vers une clarté capable de guider autrui, alors cette transformation a commencé. Ce processus n'a pas besoin d'être accéléré. Il doit être préservé. Petit rappel, cette chaîne propose du contenu qui aborde cette transformation étape par étape. Parfois une phrase, parfois un exemple, parfois un silence, suffisent à modifier notre rapport au fardeau. Ce que vous avez entendu jusqu'à présent était davantage un rappel qu'un avertissement. Car certaines vérités sont efficaces non pas lorsqu'elles sont entendues pour la première fois, mais lorsqu'elles confirment quelque chose qui est déjà en nous. Si vous avez fait des pauses et réfléchi à certains moments de cette vidéo, si un sentiment silencieux d'approbation a surgi en vous, ce n'est pas un hasard. Selon Carl Jung, les humains n'entendent que les informations déjà présentes dans l'inconscient. Tout le reste entre par l'oreille, mais ne pénètre pas profondément. Par conséquent, cette présentation n'avait pas pour but d'enseigner quoi que ce soit, mais de rendre visible un processus que vous connaissez depuis longtemps sans pouvoir le nommer. Peut être qu'un sentiment que vous éprouvez depuis des années concernant le fardeau que porte votre enfant, mais que vous n'arriviez pas à exprimer, s'est éclairci. Peut être avez-vous pris conscience de quelque chose concernant votre propre jeunesse, vos propres luttes silencieuses. Comme Jung le soulignait souvent, l'individuation n'est pas réservée aux enfants. Les parents traversent également ce processus, car l'enfant reflète les aspects non résolus du parent. Et parfois, le plus difficile est de relire notre propre perception, et non celle de l'enfant. Le but de cette vidéo n'était pas de blâmer qui que ce soit, ni le parent ni l'enfant. Mais il est important de le souligner. La perception inconsciente a un poids considérable. Une conscience incomprise isole. Par conséquent, la chose la plus simple, et pourtant la plus profonde, à faire est de ne pas précipiter les choses. Les solutions rapides,
les étiquettes toutes faites et les jugements définitifs sont souvent néfastes pour cette génération. Au contraire, ils perturbent le rythme naturel de la perception. Pour Jung, guérir ne consiste pas à forcer les choses, mais à remettre les choses à leur juste place. Si, pendant cette explication, vous vous êtes surpris à penser « si seulement j'avais su cela plus tôt », ne vous en voulez pas. La conscience est sensible au temps, tout est perçu au bon moment. Et parfois, une vidéo, une phrase ou un silence rassemble des éléments longtemps dispersés. Si de nouvelles questions surgissent dans votre esprit à ce moment-là, c'est bon signe. Car, selon Jung, les bonnes questions sont plus transformatrices que les réponses hâtives. D'autres contenus sur cette chaîne abordent des thèmes similaires. Ils ne disent pas tous la même chose, mais ils convergent vers le même point. La perception n'est pas forcément un fardeau. Bien comprise, elle approfondit la relation que l'on entretient avec soi-même et avec les autres. Rester ici, c'est poursuivre cette réflexion, sans précipitation, sans forcer, mais sans non plus fuir la confrontation. Enfin, il est important de se souvenir de ceci. Ce cheminement ne se vit pas bruyamment. Il n'est pas ostentatoire. Il ne suscite pas d'applaudissements extérieurs, mais il transforme notre perspective de l'intérieur. Et souvent, les transformations les plus durables commencent précisément de cette manière discrète. Peut-être ne prendrez-vous pas de grandes décisions immédiatement après avoir visionné cette vidéo. Peut-être rien ne changera t-il extérieurement. Mais comme l'a souligné Jung, la véritable transformation ne commence pas par le bruit, mais par un changement intérieur. Lorsqu'une personne prend une pensée au sérieux pour la première fois, lorsqu'elle reconnaît une émotion sans la refouler pour la première fois, lorsqu'elle choisit d'écouter plutôt que de corriger dans une relation pour la première fois, un seuil invisible, mais puissant est franchi. La personne qui franchit ce seuil n'est plus la même, mais elle ne révèle pas encore sa nouvelle identité. Cet intervalle, cet espace de transition silencieux, est le berceau de la véritable conscience. Si, après avoir visionné cette vidéo, vous portez un regard différent sur votre enfant ou sur vous-même, c'est déjà beaucoup, car parfois, une simple perspective suffit à alléger un fardeau porté pendant des années. Et, honnêtement, ce chemin n'est pas facile pour tous. Refouler ses perceptions est aisé, mais les assumer consciemment exige du courage. Cela implique de ralentir, d'accepter l'incertitude et de vivre avec les bonnes questions plutôt qu'avec des réponses définitives. Mais c'est précisément ce qui le rend si précieux. Si ce qui a été abordé ici résonne en vous, nous continuerons d'explorer cette profondeur sur cette chaîne. S'abonner ou rester abonné n'est pas une obligation, c'est une déclaration d'intention. L'intention de vous accorder un peu plus d'espace à vous et à ce processus. Car, comme le soulignait Jung, le plus grand voyage de l'humanité n'est pas un voyage vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et sur ce voyage, ce ne sont pas ceux qui se précipitent, mais ceux qui savent faire une pause qui progresse véritablement. Cette vidéo est terminée. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.